Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai vraiment envie de présenter. Pourquoi? Parce que dans celle-ci, je vais vous faire voir la prochaine nouvelle mouture de la Mabuntu qui sera appelée GNU Linux Mabuntu DE3 pour Debian Buster, petit nom de code, donc Buster. La Debian 10, son nom de code, ce sera Buster. Donc, GNU Linux Mabuntu DE3 Buster. En l'occurrence, ici, elle est en version alpha. Donc, je vous fais une vidéo d'une version alpha. C'est rare, mais je peux me permettre de la faire parce que malgré qu'elle est en version alpha, elle fonctionne très bien. Comme dans toutes les versions alpha, il y a quelques petits soucis, quelques petits bugs, mais c'est pour ça que c'est une version alpha, parce que voilà, elle est faite pour être corrigée, modifiée. Et c'est ce que Patrick de chez Mabuntu est en train de faire. Alors, voilà, je vais essayer de consacrer un petit peu de temps à ce projet, à cette distribution. Pas nécessairement du temps au point de vue technique, hein, non, mais voilà, toute aide est bonne à prendre, de l'aide pour réaliser des vidéos, des articles, pour faire connaître le projet, pour faire connaître la distribution, tout simplement en parler autour de soi. Voilà, donc je vais essayer de dégager un petit peu de temps, ça va pas être facile, mais je vais essayer de le faire. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Alors, petite précision, on va quand même en vitesse, hein, expliquer c'est quoi la distribution, le projet Mabuntu, parce que c'est plus qu'une distribution, c'est un projet dans son intégralité. Une adresse à retenir, hein, Mabuntu DE3, donc sur framagit.org. Pourquoi? Parce que si on descend dans le bas de la page, Mabuntu a été conçu par le collectif Mabuntu pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, en particulier les communautés Emmaüs, d'où son nom, et favoriser la découverte de GNU Linux par les débutants, mais aussi prolonger la durée de vie du matériel pour limiter le gaspillage entraîné par la surconsommation de matières premières. Cette millième distribution se veut épurée, accessible et équitable. Voir les articles publiés dans Linux Essentiel de août-septembre 2013 et l'âge de fer, donc de mars 2014. Mabuntu contient tous les logiciels nécessaires à une prise en main rapide et agréable de GNU Linux. Il a été nécessaire de trouver un compromis pour faciliter l'accès à tous. Ainsi, on retrouve des logiciels non libres comme Skype, en attendant l'arrivée d'alternatives permettant aux néophytes une prise en main rapide. Afin de simplifier la navigation, un dock a été ajouté. Il donne accès à tous les logiciels de la suite. Et c'est vrai, il donne accès à, voilà, à tous les logiciels de la suite si on a choisi qu'il donne accès à tous les logiciels de la suite. Je vais vous expliquer ça plus tard. Caractéristiques de ces distributions. Donc, distribution basée sur des variantes de Debian 8 Jessie, Debian 9 Stretch et celle qui nous intéresse aujourd'hui, Debian 10 Buster. Mode d'installation rapide grâce à des scripts d'automatisation. Mode live sur DVD, clé USB que l'on peut créer grâce au logiciel multisystème, UNetBootin ou USB Creator. Il y en a bien d'autres, hein. Installation autonome sans internet, tout est dans la distribution. Donc l'image ISO contient l'intégralité des logiciels. Bien évidemment, si vous n'avez pas internet, les mises à jour ne s'effectueront pas, mais hormis ça, l'intégralité de la distribution se trouve dans l'image ISO. Et ça, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas besoin d'une connexion Internet pour aller chercher certains softs. Non, tout est embarqué. Alors,
installation ou pas des logiciels non libres, par exemple Flash Player, Codec, Skype, etc. Plus de 60 applications supplémentaires. Un dock permettant l'accès à l'ensemble des applications. 7 langues. Yeah, donc prise en charge dans les distributions. Site, génial. Le site officiel. Le site officiel, le voici. Voilà. Nous avons la page des téléchargements. Important. Voilà celle que je vais vous présenter. Ubuntu DE3, donc Debian Edition 3 tagué Alpha, elle est basée sur Debian 10 Buster XSE. Comme ça, vous savez tout. Une page qui reprend des tutoriels, avis techniques sur DistroWatch. Voilà. Nous avons Wikipédia. Important si vous voulez en savoir plus encore sur Ubuntu. Nous avons les revues de presse. Nous avons le forum. Voilà. Nous avons le blog. Et alors, nous avons Twitter. Je ne vais pas savoir vous le montrer parce que j'ai pas de compte Twitter, à moins qu'on puisse avoir accès sans compte. Oui, voilà. Ben, Twitter. Hein. Oh, merci beaucoup à notre ami Amaury de Blabla Linux pour sa belle vidéo de passage à GNU Linux avec l'utilisation de notre petite distribution Ubuntu Debian Edition 3, vidéo disponible sur la plateforme libre Eurtube. Oui. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment procéder à son installation, ça ne servirait strictement à rien, puisque la vidéo précédente, justement, j'ai montré comment, ben voilà, ça vient d'être dit, comment virer entre guillemets Windows et installer à la place Linux. Et comme distribution, j'ai utilisé cette Ubuntu DE3. Voilà. Alors, qu'avons-nous encore? Facebook. Réseau social sur lequel je suis souvent. À l'heure actuelle, pas trop, mais en règle générale, j'y suis souvent. Nous avons Framapiaf, donc réseau social libre. Et nous avons Framasphère. Vous avez eu une belle petite collection de liens. Qui se rapporte à Ubuntu. Alors, j'ai parlé avec Patrick, donc qui gère la distribution, pas que sur le plan technique, mais qui gère la distribution en elle-même sur tous ces aspects, au niveau de tous ces aspects, mais qui gère également le projet Ubuntu, je ne vais pas dire dans sa totalité, mais presque, il n'est pas tout seul. Il a des personnes autour de lui et je peux vous dire que c'est une personne, même si je n'ai pas parlé vocalement avec, je n'ai parlé que textuellement avec, je peux vous dire que c'est quelqu'un avec qui on peut parler facilement, qui prend la preuve. Hein. La preuve, je vais vous montrer, voilà. Ici, c'est toute ma discussion avec Patrick. C'est quelqu'un avec qui on peut parler facilement, qui va vous expliquer pas mal de choses. Si vous avez des remarques à lui faire, vous pouvez lui faire. C'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, il m'a fait une critique, c'est une mauvaise personne ». Non, il va prendre en compte votre remarque. Et ce qui est génial, malgré que c'est lui qui est, je pense, oui, c'est lui qui est à la tête du projet, mais voilà, il y a des personnes qui l'aident, donc il va demander aux personnes autour de lui ce qu'elles en pensent, et ça, c'est pas mal. Un chouette exemple, proposition d'un nouveau logiciel. Ben oui, j'ai testé la Ubuntu DE3, j'en suis ravi.
Et malgré son gros package logiciel, hein, j'ai quand même trouvé 2 softs qui, moi, je pense, pourraient intégrer cette distribution. Maintenant, c'est pas à moi de décider. Hello, Amaury de Blab Linux qui a fait cette vidéo sur MADE 3, de présentation de l'installation de l'MADE 3, et travaille sur une autre vidéo de présentation de l'MADE 3 pour ce week-end, donc c'est celle que je suis en train de faire là avec vous, suggère d'intégrer de nouveaux softs dans l'MADE 3. Redshift, et oui, Redshift, et Timeshift. Quels sont vos avis sur ces propositions de nouveaux softs? Amitié et bonne journée à tous. Premier tour de Alain. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est cool qu'Amaury ait fait cette vidéo et que Blab Linux s'intéresse à Ubuntu. En ce qui concerne Timeshift, comme tu le sais, je suis utilisateur de Mint et je peux te dire que depuis son intégration, cela a changé la vie des utilisateurs. Donc je suis pour à 100%. Je rappelle que Timeshift est un logiciel qui permet de prendre des instantanés de son système, donc de prendre des instantanés de son système, mais de les restaurer. Je trouve ce logiciel superbe. Deuxième chose, nous avons Redshift, deuxième logiciel que j'ai proposé. Redshift va permettre de baisser automatiquement la lumière bleue de son écran. Et alors, attendez, je regarde. Mise à jour par défaut. Ah oui, et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Amaury vient de remonter que ces options de mise à jour ne sont pas cochées par défaut. Voilà. C'est vrai que j'avais remarqué que ce n'était pas coché par défaut, donc mise à jour de sécurité, mise à jour recommandée, et ça m'a un peu interpellé. Voilà. Donc j'en ai parlé, et dans les minutes qui ont suivi, Patrick le signalait. Donc pour dire que c'est quelqu'un avec qui on peut parler facilement, il n'y a aucun souci. Alors j'étais parti pour faire une vidéo de 2 heures, puis je me suis dit non. Une demi-heure, pas plus, mais je vois qu'à mon avis, je vais être parti pour 2 heures. Non, je vais me limiter. Quitte à faire plusieurs vidéos sur Ubuntu, hein, mais ici, je vais essayer de survoler, de parler de beaucoup de choses assez vite, de survoler sans trop rentrer dans les détails. Sinon, regardez, je comptais. Allez, je peux vite le faire. Allez, je vais vous montrer la base sur laquelle a été construite la Ubuntu DE3 Buster Alpha. Voilà, elle a été construite sur donc la Debian 10 Buster Alpha XFCE qui ressemble à ça. Si je me trompe, moche, hein? Très moche. Hein? Vous allez voir maintenant à quoi elle ressemble. Alors, je vais vite vous montrer. Si je fais déconnexion, éteinte. Alors, je vais vite vous montrer. Voilà. Ça, c'est une version d'Ubuntu que j'ai utilisée. C'est la Ubuntu 3 14.04.1. Donc sa base, c'est Ubuntu 14.04. C'était à l'époque où Ubuntu utilisait comme socle Ubuntu. Et vous allez voir que visuellement, il y a très peu eu de changements. Voilà. Donc ça date de plusieurs années quand même. Hein. On parle de 2014. Hein.
Et maintenant, je vous montre celle qui nous intéresse aujourd'hui. Le but de cette distribution, c'est pas de proposer des tas de nouveautés, hein. C'est d'évoluer calmement, de ne pas tout chambouler à chaque nouvelle version et de proposer quelque chose de stable. Parce qu'elle est utilisée pour reconditionner des vieilles machines, mais pas que, ça je tiens à le préciser, parce que beaucoup disent toujours « Ah, tu as une vieille machine, il te faut une distribution pour le reconditionnement, pars sur Ubuntu. » Ok, elle était conçue pour ça. Oui, elle était conçue pour ça, entre autres, mais rien ne vous empêche de l'installer sur une machine moderne. Ce sera d'autant plus agréable, puisqu'elle est légère. Donc, je me connecte, et vous allez voir que niveau charte graphique, niveau visuel, elle a très peu évolué. On va attendre, valider. Voilà. Alors, autre petite précision. Regardez, la base Ubuntu, en 14.04.1, la taille de l'ISO atteignait presque les 4 Go. Et maintenant, la base Debian, en l'occurrence la base Debian Buster en alpha, n'atteint même pas les 3 Go. Donc pour vous dire qu'il y a eu un énorme nettoyage de fait au niveau du package logiciel. Ok, donc ce qu'on va faire, celle-ci on n'en a plus besoin. J'éteins. Voilà, on va faire ceci. On va faire View Exclusive Mode. Alors, première chose que je vais faire, ça c'est pour ceux qui veulent un peu de, comment je vais dire, de technique. Je vais appeler une instance terminale que voici. Alors, je vais faire un htop. Oui, htop fait partie des logiciels installés par défaut. Et nous sommes à 635 mégas. Je trouve ça raisonnable. Ok. Maintenant, je vous avais parlé du noyau. Si on fait un unem espace-petit r, on utilise un noyau 4.19.0. Oui, on n'est pas au noyau 5.x, mais on est quand même en possession du noyau 4.19.0 révision 2, ce qui est pas mal. Au niveau de l'espace disque mangé, si je fais un df espace-petit l, on peut voir que j'utilise presque 9 Go d'espace disque comparé à une Ubuntu. En l'occurrence, la 19.04 fraîchement installée, elle va nous délester de 6 Go d'espace disque. 3 Go en plus pour une multitude de logiciels installés en plus. Ça va, franchement, ça va. Ok. Alors, comment on procède aux mises à jour sur une Ubuntu, donc qui tire sa base d'une Debian? C'est pas dur, on va faire update tout simplement et on va faire package updater, voilà. Et on peut voir qu'il y a 473 mises à jour effectuées. Alors, normalement, ce petit applet devrait nous signaler les mises à jour, mais on a eu un petit bug et on n'aurait qu'à, normalement en théorie, cliquer sur Install Update. Il y a un petit bug. Je l'ai signalé à Patrick. Maintenant, je pense que je ne sais pas s'il va savoir y faire quelque chose. Je ne sais pas. Alors, d'ailleurs, si je fais Update, Software et Update, voilà ce que j'ai signalé. Officiellement pris en charge, donc Debian Software, d'accord. Logiciel libre, d'accord. Logiciel non libre, d'accord. Que ce ne soit pas coché. Philosophie Debian oblige.
Autre software, donc Live USB, donc multisystème, ok. Et par contre, je sais pas pourquoi cette case-ci n'est pas cochée. Et alors ici, voilà, ces deux-ci devraient être cochés. Maintenant que vous les cochiez ou pas, ça ne change rien ici. J'ai remarqué. Pour l'instant, la preuve, je vais les cocher. Voilà. Quotidienne, automatiquement. Je ferme. Actualiser. On va procéder à l'installation. Je n'ai plus qu'à m'authentifier. Je valide par Enter. Et c'est parti. Exécution. Alors, serveur utilisateur Samba, donc modifier le fichier smb.conf pour utiliser Wins, donc pour le setting du DHCP, moi je non, next, on patiente, je pense que je devrais encore répondre à une question plus tard. Alors ce qu'on va faire en attendant, donc c'est pour ça, regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien qui renvoie vers la vidéo précédente que j'ai faite dans laquelle je montre comment installer une Ubuntu à la place de Windows. Hein. Et moi, lorsque j'installe une Ubuntu, donc il y a une série de scripts à la fin qui se lancent avec des questions qui sont posées. Voulez-vous installer, voulez-vous que le dock soit installé? Oui, non. Voulez-vous qu'il démarre automatiquement lorsque vous vous connectez? Oui, non. Si vous voulez qu'il démarre, vous voulez qu'il démarre de façon simple, basique, de façon évoluée pour avoir accès à tous les packages logiciels. Voulez-vous qu'il soit verrouillé? Oui ou non. Moi, il est installé dans son intégralité. Ça veut dire qu'il montre l'ensemble des logiciels installés. Ça, c'est une première chose. Mais en plus, il est verrouillé. Alors, je vais vous montrer comment intervenir sur le dock après avoir réalisé votre installation. C'est pas dur. Évidemment, je crois que j'ai fait le con, j'ai lancé les mises à jour, mais si je lance, ça j'ai remarqué, regardez, je clique plus sur rien, tout va disparaître du menu. Vous me dire c'est normal, il effectue les mises à jour. Regardez, normalement ça devrait partir, ça devrait partir. Bah non, bah tant mieux, regardez. Il y a une catégorie Kerodoc dans laquelle on retrouve, je vais agrandir le menu, voilà, activation, désactivation du dock Ubuntu, on peut le désactiver s'il est activé. Donc, je m'authentifie, je valide par entrer Enter. Voilà, plus de dock. Mais alors, c'est bien fait. Si on n'a plus de dock, regardez, notre barre des tâches supérieures a modifié son aspect. Et oui, ceci vient d'apparaître, réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le bureau. Et on a 4 espaces de travail virtuels qui viennent d'apparaître. Si maintenant je demande la réactivation du dock, voilà, le dock va réapparaître et l'aspect de mon panel supérieur va être de nouveau modifié. C'est génial, bien joué Patrick. Alors, autre chose, Kerodoc, on a changé le niveau du dock d'Ubuntu. Et oui, voilà, c'est le niveau du dock. Moi, j'ai choisi le niveau complet pour les personnes voulant accéder à toutes les applications. Et c'est vrai, regardez, j'ai accès à toutes les applications. Ok. Regardez. Maintenant, simple pour les débutants et ma très chère madame Michu. Le dock disparaît, le dock réapparaît. Ah voilà. Mais ça, c'est parce que je suis en train de faire les mises à jour. Mais il y a juste un problème au niveau des icônes des catégories. Mais dans les catégories, normalement, c'est bon. Communication. Ah, on a déjà moins de logiciels. Bureautique. Ah aussi. Audio. Ah aussi. Vidéo. Ah aussi. Alors. Ok. Ah ben voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est à cause des mises à jour. Hop.
Voilà. Maintenant, je vais choisir basique. Voilà. Bah, regardez, il est en train de faire la mise à jour. Donc, il y a tout plein de petits bugs. Zut alors. Si je fais basique. Ouais, il y a tout qui change. Il y a tout qui change, hein. Écoutez, on va patienter pendant l'installation des mises à jour. C'est encore le mieux à faire. Je vous retrouve après. Voilà. Deuxième question. Donc, la configuration du fichier, donc du Plymouth a changé. Donc, voulez-vous garder donc votre fichier de configuration actuel ou intégrer donc le nouveau hein, qui arrive avec l'update. Moi, je veux garder le mien. Voilà, suivant. Et on patiente encore. Et voilà, tous les paquets sont à jour. Bonne nouvelle. Après 473 updates et 620 mégas donc de mise à jour, c'est terminé. Alors, ne vous tracassez pas. Au premier abord, vous vous dites ouais, tout est cassé. Non, tout n'est pas cassé. Vous allez voir. On redémarre. Et là, vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Toute la personnalisation, la charte graphique de Mabuntu réapparaît. Ça, c'est du taf. Hormis là, bah, voilà, le Plymouth, c'est celui hein oui, c'est celui de Debian. Mais bon, je vous dis, hein, on est en alpha là. Alors, voilà, ben, il a retenu ma question de tantôt. Voulez-vous sélectionner la version du dock la plus adaptée à vos besoins? Simple, oui, voilà. Ça c'est normal. Voilà, simple. Donc simple. Voilà, je vous ai montré. C'est ceci. C'est cette configuration-ci. Maintenant, regardez, tout est revenu. Hein. Cool. Kerodoc. Changer le niveau du dock Mabuntu. Basique pour les enfants et les très grands débutants. Les catégories ne changent pas, mais dans chaque catégorie, on n'a presque plus rien. OK? Donc, qu'avons-nous encore dans le menu Kerodoc? D'abord, ce que je vais faire, je vais changer le niveau du dock, remettre en complet, je valide. Voilà, normalement c'est bon. Oui, c'est bon. Menus applications, catégorie Kerodoc, lancement du dock Mabuntu. Est-ce que je veux... Ah ben voilà, en fait, oui, je le lance s'il n'était pas lancé. D'accord. Protection du dock Mabuntu. Alors, si je fais un clic droit ici, regardez, je n'ai accès à rien. Parce qu'il est protégé, mon dock. J'ai demandé à le protéger. Je peux enlever la protection, je valide, je m'authentifie. Et là, mon dock n'est plus protégé, ce qui veut dire que je peux commencer à le configurer, à ajouter des sous-docks, des docks principaux, des séparateurs, des lanceurs personnalisés, des applets, verrouiller la position des icônes, ok. Donc ça, ben, c'est pas mal aussi. Alors, qu'avons-nous encore dans le menu Kerodoc? Nous avons la réinstallation du dock Mabuntu. Eh bien oui, justement, je vais vous montrer. Personnaliser la distribution, il n'y a rien de plus simple. Si je fais un clic droit, regardez, je vais aller dans les paramètres système pour personnaliser catégorie apparence. Donc style, d'ailleurs je vais ouvrir ceci, voilà, style, arc dark, arc darker, arc dark, vous voyez? Blackbird, vous faites ce que vous voulez. Admettons, je vais mettre
Ardark, icône, icône, vous choisissez. Hein. Donc là, par défaut, c'est Revival, Mocha. Vous voyez? Admettons, on va mettre Mocha. Ici, mais il suffit de rouvrir le gestionnaire des paramètres et c'est bon. Alors, donc apparence, j'ai mis Ardark, icône, Mocha. Donc, ce qui veut dire que pour le gestionnaire de fenêtres, je dois mettre également Ardark. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors, j'ai passé le style des icônes, le thème d'icône en Mocha. Regardez, il a changé ici. Maintenant, je peux aller plus loin si je fais Kerodoc configurer. Ah, et regardez. Donc déjà, il y a le mode simple ou mode avancé. Waouh. On va rester en mode simplifié, mode simple. On va aller dans apparence, style de couleur, icône. Choisissez un thème d'icône. Moi, je vais mettre Mocha. J'applique. Je ferme. Zut, j'ai lancé Firefox. Voilà, style d'icône. Mocha. Ça, j'en parlerai après. Ok. Maintenant, Kerodoc peut encore, par exemple, se configurer en vitesse. Je vous montre. Donc, comportement, position sur l'écran en bas, en haut. J'applique. Voilà, j'ai le dock en haut. Ok. À droite. Voilà. Je vais pas tout voir parce que c'est Kerodoc, c'est énorme. C'est à ça qu'on reconnaît aussi cette distribution. Hein. Il n'y a plus que elle qui embarque Kerodoc par défaut nativement et c'est bien dommage. C'est un formidable outil et voilà qui a été intégré pour permettre l'accès facilement au logiciel. Voilà, c'est son boulot et il le fait bien. Donc vous le positionnez où vous voulez. Voilà, moi je vais le remettre en bas. J'applique. Donc position sur l'écran, visibilité du dock principal. Ah voilà. Animation et effet des icônes. Regardez, si je clique, boum, il y a un effet de pulsation. Vous voyez? Ben, vous choisissez votre effet clignotement. J'ai pas appliqué. Vous voyez, là, ça clignote. Donc, élastique. C'est élastique. Vous voyez? Enfin, c'est pour vous montrer qu'on peut tout personnaliser. Rebond. Rebond à la façon Mac. Voilà. Donc moi, je vais laisser pulsation. Voilà. Alors, apparence. Donc style. Hein. Icône. Vue. Plan 3D. Vous pouvez mettre à la façon tableau de bord. Vous l'arrangez comme vous voulez. Regardez. Style parabolique. Franchement, c'est génial. Regardez, je vais mettre plan 3D, appliquer, et alors les sous-docs, je vais mettre parabolique. Ça, regardez. Et là, c'est cool. Vous voyez, vous personnalisez comme vous voulez. Je vais pas tout faire, mais c'est ici que vous devez venir. J'applique, je ferme. Alors, admettons, vous dites, oh merde, j'ai tout chamboulé. Pas de souci, il y a un script qui a été prévu, Kerodoc, réinstallation du dock, validé. Voulez-vous verrouiller par défaut le dock Kerodoc? Oui. On rentre son pass, on valide par entrée enter. Et en théorie, ah voilà, il nous redemande, veuillez sélectionner la version du dock la plus adaptée, complète. Mais alors, on retrouve notre Kerodoc installé avec les paramètres par défaut. C'est cool. Alors, donc j'ai vu Kerodoc. Les paramètres, on y est. On va vite survoler à mon sujet, apparence, application favorite.
bureau, éclaireur d'écran, éditeur de menu, Emabuntu outils. Voilà pourquoi je suis resté dans le gestionnaire des paramètres. Vous avez les outils Emabuntu. Si je clique dessus, c'est pas mal. On a une fenêtre qui s'ouvre et ce sont tous des raccourcis. Raccourcis vers quoi? Vers l'outil multisystème qui va vous permettre de créer une clé bootable de votre distribution Linux préférée. Alors le script est bien fait, c'est que si j'annule, eh bien la fenêtre Emabuntu outil se réouvre. Je veux à la place USB Creator, un autre outil pour écrire donc une image sur une clé USB. Je ferme, Emabuntu outil se réouvre. C'est génial. USB formateur ou formaté. Je ferme, Emabuntu outil se réouvre. BleachBit, nettoyer son système. Donc là, il faut élever les privilèges puisque apparemment le script ouvre BleachBit en route. Voilà, attention à ce que vous faites quand même. Donc Emabuntu outil, boot repair. Donc pour réparer le boot, le démarrage de votre distribution, réparer les entrées, c'est pas mal. Je l'utilisais moi, surtout quand je faisais... j'avais plusieurs systèmes installés. Donc je quitte. Valider. Alors, disque info. Non, c'est GNOME, GNOME Disk. Hein. À propos, voilà, c'est l'utilitaire disque de GNOME. On peut voir une partition swap. Pas un fichier swap, une partition swap. On n'est pas sur Ubuntu, on est sur Debian. System back. Ah voilà, voulez-vous installer? Donc c'est un script qui va permettre de lancer l'installation. Donc j'annule. Il n'est pas installé. Kerodoc, configuration, hein, ça nous renvoie vers voilà, la configuration de Kerodoc en mode avancé. Alors, System Sound, donc son système tout simplement. Mint local, et ben c'est l'outil Mint qui est installé pour configurer ses locales, comme on appelle ça. Langage, par exemple, moi je vais choisir France et Belgique. Région France et Belgique. J'applique à tout le système et en appliquant, ça va changer ici. Regardez, hop. Donc je m'authentifie, je valide par Enter et voilà. Alors ça c'est bien fait parce que quand vous avez fini d'installer votre Emabuntu, il y a un script qui se lance et qui vous dit hey, voulez-vous installer les langues inutilisées? Et vous mettez oui et il désinstalle toutes les langues dont vous n'avez pas l'utilité. Donc moi je n'ai que le français d'installer la preuve. Voilà, c'est génial. Je ferme. Emabuntu outil se réouvre. Ça je garde, je vais vous en parler. Impression, configuration, HP lib, browser. Donc imprimante HP, imprimante browser, turboprint, Flatpak. Oui, oui, oui. Regardez, si je clique, il y a tellement de trucs à dire, c'est pour ça, il va falloir que je refasse d'autres vidéos. Il va falloir que je refasse d'autres vidéos. Ouais, il va falloir. Je vais en parler après. Alors, Flatpak, System Profiler. Donc, c'est pour avoir des infos sur son système. Il y a énormément à dire. LXK Map, Arrant R, donc régler l'affichage. Alors. Donc, ça, je garde pour la fin. Et non, je peux en parler maintenant. Attendez, je regarde si j'ai tout vu. Donc, Emabuntu outil, poste de travail, gestionnaire de fenêtre, gestionnaire de fichiers, notification, peaufinage de fenêtre, tableau de bord. Enfin, c'est ici que vous viendrez pour configurer votre système. On peut voir qu'il y a un pare-feu d'installer, mais qui n'est pas activé par défaut. Vous devrez l'activer.
Alors, désinstallation de système d'exploitation. Maintenant, cet outil doit se lancer en mode live. Si mes souvenirs sont bons, on va voir, mais je pense que oui. Donc, détection des systèmes. Voilà, veuillez utiliser ce logiciel dans une session live. OK. OK. Alors, gestionnaire de disque, langue. Ah, l'IDM GTK Greeter, paramètres d'apparence. C'est bien, mais il faut accorder l'ensemble du système. C'est bien d'avoir changé ce thème d'icône, ce thème de fenêtre, mais il faut répercuter ça sur l'IDM, donc votre gestionnaire de connexion. Donc ici, j'avais mis Dark. Là, j'ai mis Mocha. Alors, si, admettons, je vais faire clic droit, paramètres du bureau, j'ai les fonds d'écran qui arrivent. Admettons, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Ah, c'est cool, mais si je me déconnecte, ce n'est pas accordé. Là, je présente plus trop Mamoutou, je présente surtout là maintenant XFCE. Eh bien, je me reconnecte. Alors, je vais aller chercher le gestionnaire des paramètres. Non, je ne vais plus l'afficher. Voilà. Alors, donc, l'IDM GTK Greeter, paramètres d'apparence. Je m'authentifie, je valide par entrée au Enter et je vais aller chercher image, je vais chercher mon image. Alors, où est-ce que les wallpapers se trouvent? Ah, vous allez voir. Racine du système. D'habitude, on va dans USR, Share et on fait Backdrop, Background. Et là, il n'y a rien. Ah merde, on se dit, c'est quoi de ça? Alors, ou alors, on peut se dire, ah ben ils sont dans Wallpaper. Donc je descends. Wallpaper. Ben non, c'est quoi de ça? Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Donc, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, il se trouve dans XFC. Dans XFCE4. Backdrop. Et il se trouve ici. Alors le problème, c'est que pour trouver le bon, il faut ruser. Il faut faire système de fichiers, donc USR. Non, USR, oui. J'ai dit quoi moi? Share. Alors, on descend. Qu'est-ce que je fous moi? Je suis dans quoi là? Ah non, voilà, USR, share, pardon. XFCE4. Bah. Vers XFCE4. Voilà. Backdrop. Ils sont ici, mais alors, pour les affichages, ça c'est pas gagné. Ouais, ok. Faire ok. Ah voilà, donc il porte quel nom lui? Flux Fodome, flux. Voilà, flux Fodome. C'est lui. Voilà. En théorie, donc là c'est bon. Image utilisateur par défaut, ça je m'en fous. Panneau, je vous en parlerai une autre fois. Position de fenêtre, on peut changer la position de fenêtre, on va la mettre là. Ok, je ferme. Et en théorie, si je me déconnecte,
Ouais, j'ai la même fenêtre. Et regardez, j'ai bougé mon panneau de connexion. Je me connecte. Alors, ça m'ennuie par contre. Je vous montre un peu comment personnaliser. Donc, on va faire préférences. Non, propriété. J'ai mieux bouton d'action. On décoche tout. Vous allez comprendre. Voilà. Et voilà. C'est mieux comme ça. Alors, j'ai vu Kerodoc. J'ai vu les paramètres. J'ai vu les outils EMA. Ouais. J'ai vu les outils EMA. Ah oui, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Attendez, je réfléchis en vitesse. Je retourne dans les paramètres. Ouais, ok, on a tout vu. Attendez un peu. Outils EMA. Il y avait quelque chose que je voulais voir avec vous. C'était Elixir en dernier. Flatpak. Ah oui. Comment installer des logiciels? Rien de plus simple. Vous faites logiciel. Alors. Ça, c'est pour installer des logiciels en point .deb. Soit via le gestionnaire de paquets Synaptic, qui est austère, mais que moi j'utilise, qui est fort bien pratique. Exemple, je sais pas, moi, vous voulez tout installer dans cette distribution. Ah bah allez, vous voulez Timeshift. Voilà, ok. Voilà, ça c'est Timeshift. Voilà, sélectionnez pour installation, ok, et vous faites appliquer. Voilà, je vais pas le faire. Ça, c'est une première façon d'installer un logiciel. Deuxième façon, terminal, et vous faites un sudo apt install Timeshift. Voilà, ça c'est une autre façon. Je vais pas le faire. Troisième façon, on va introduire SOF pour software et c'est GNOME logiciel qui s'ouvre, qui lui est beaucoup plus agréable que le terminal et plus agréable que Synaptic. Voilà, petit message d'erreur, c'est pas grave. Alors, dépôt logiciel. Impossible, ça varie. Voilà, dépôt logiciel qu'on a déjà vu tantôt. Fermé, là on ferme. Là on a les préférences de mise à jour automatique, notification de mise à jour automatique. Alors, si je fais time, voilà, on clique, on installe. C'est génial, hein? C'est génial. On peut le faire, hein? Voilà, je vais installer Timeshift. Je m'authentifie, je valide par Enter. Voilà, ça va vite, ça fuse. On lance Timeshift. On a besoin d'élever les privilèges. Et Timeshift se lance. Suivant. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, regardez, je vais aller chercher le gestionnaire de paquets Synaptic. Je m'authentifie, je valide par Enter. Et maintenant, on va installer via Synaptic, on va installer Redshift et c'est Redshift GTK. Redshift GTK va aller chercher Redshift plus haut. Voilà, et Python 3-XDG. Voilà, j'applique. J'applique. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Voilà. Ici, lui, il a fini. Espace insuffisant, c'est normal. Ok. Sélection. Non. Au revoir. Alors, si je fais d'abord Timeshift, vous l'avez vu. Redshift, le voilà. Il se lance. Je clique.
lance-toi automatiquement et c'est cool, il est lancé. Alors, ça, on a vu. Ah, les Flatpak. Les Flatpak, c'est génial, c'est cool. Il suffit de faire ceci. Voilà. Faut pas que j'oublie les outils. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, je me dis, ah ouais, il faut, en fait, c'est un petit raccourci, un petit script donc qui ouvre un raccourci quoi et qui m'envoie vers le Quick Setup pour installer. Donc je choisis Debian pour installer donc Flatpak. Eh bien non, c'est déjà pris en compte. Vous faites Browse App pour naviguer dans les applications. Vous vous dites moi je veux un utilitaire, voilà. Ah ben je vais installer Atom, voilà, je fais install. Vous faites ouvrir avec Firefox OSR par défaut, OK. OK. C'est GNOME Logiciel ou GNOME Software qui s'ouvre. Et attendez, je regarde si je fais htop. Ok, non, donc je dois cliquer sur installer, voilà. Je m'authentifie, je valide par Enter. Alors, ça par contre, ça m'ennuie que je n'ai pas de barre des tâches au-dessus. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuie. Alors, ce qu'on va faire tableau de bord, préférence du tableau de bord, apparence, éléments. On va ajouter. Ah, yeah. Voilà. Alors, il est où lui? Bouton de fenêtre. Voilà. Yeah. Par contre, un exemple, je ne vois pas. Enlever. Séparateur, je ne vois pas à quoi il sert. Transparent, celui-là, ok. Celui-là, au revoir. Et celui-là. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors, j'ai ouvert HTOP parce que regardez, on voit rien qui monte. Pourtant, ça fait un petit temps. Mais en fait, l'installation est en train quand même de s'effectuer puisqu'on voit que HTOP s'excite. On voit que les ressources système au niveau du CPU sont utilisées. Donc, ben, on laisse faire. Donc, je pense que j'ai tout vu, non? Vite les logiciels que je vais vous montrer. Et puis alors, LXDE. D'ailleurs, oui, j'aimerais bien quand même attendre qu'ils finissent parce que j'aimerais bien vous montrer quelque chose dans GNOME Logiciel. Ça, c'est une façon d'installer donc les Flatpak, c'est de lancer les outils Ubuntu et de cliquer sur Flatpak. Ou alors, allez Coco, on patiente. Et voilà, on peut voir que l'installation vient de débuter. Donc c'est lors de la première installation du Flatpak que c'est assez lent parce que je pense qu'il télécharge des bibliothèques
ou des paquets communs à tous les Flatpak au départ. Donc voilà, c'est ça que ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Alors je viens d'apercevoir que le thème n'était pas fort cohérent, donc ce qu'on va juste faire, c'est faire ceci. Hop. Apparence. Icône. On va remettre Revival. Quoique. Oh, l'autre, non. Aucun était bien. Alors, Atom est installé. Donc, si je clique sur Lancer. Voilà, Atom se lance. C'est nickel. Atom se lance et Atom apparaît bien dans le menu principal des applications. Vous pouvez le supprimer. Supprimer. Voilà, c'est fait. Alors, si je ferme GNOME logiciel, que je rouvre logiciel, voilà. En théorie, si je fais Atom, voilà, je trouve bien les Flatpak en provenance du dépôt FlatUp. OK? Donc, ça c'est fait. J'ai ouvert Firefox. Il y a par défaut HTTPS Everywhere d'installer. Il y a uBlock Origin et il y a une... mettre à jour. Mettre à jour. Et il y a une troisième extension qui est Disconnect. Il n'y a que ça et c'est pas mal. Sinon, on a tous les liens. Voilà. Qui renvoient vers les différentes pages officielles d'Emabuntu. Par défaut, le navigateur, la page de recherche, c'est Lilo. Ça va de soi. Ah! Oh, c'est cool. C'est Lilo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, pas du tout. Ça, je garde parce que je dois vous parler des lecteurs. Les logiciels maintenant. Je l'ai deux fois. Les logiciels. Alors, qu'embarque cette distribution? Je ne vais pas tout voir. Accessoires. Alors, on a un gestionnaire d'archives. Voilà. Oui, je vais passer par là et pas par ici, mais je pourrais. Ce serait plus fun, quoi. Accessoires, gestionnaire d'archives, capture d'écran, créateur de clés USB. Je vais lancer quelques-uns, voilà. Disque, écriture de menu. Ah, en parlant des menus. Donc, vous avez accès aux applications via le menu Whisker, parce que j'ai décidé de mettre Whisker. Vous avez accès aux applications via un clic droit sur le bureau Applications. C'est le menu dit classique que vous auriez pu mettre à la place du menu Whisker lors de l'installation. Un script vous le demande. Vous avez accès à vos applications via Kerodoc et toutes ces catégories. Ou alors, Kerodoc propose également un menu dit classique. Voici. C'est pas mal, hein? Tiens, je vais peut-être utiliser celui-là. Menu des applications, accessoires, donc gestionnaire des tâches, qui passe X, gérer ses mots de passe. Alors, multisystème, créer une clé USB bootable, Play on Linux, jouer sur Linux. Redshift, c'est moi qui l'ai installé, renommé en masse, sauvegarde, petit utilitaire de sauvegarde qui se nomme Backup. Alors, WAMU. Ah, j'ai découvert WAMU. WAMU permet de connecter un téléphone. Voulez-vous configurer votre connexion Internet? Je vais mettre oui. Voilà. Voilà WAMU.
Donc cet assistant vous aidera à configurer la connexion entre WAMU et votre téléphone. Donc c'est génial, vérifiez que votre téléphone est prêt, allumé, qu'une méthode de connexion est disponible. Câble connecté, vous utilisez, voilà. Donc ça permet de connecter votre téléphone à votre PC et de gérer donc téléphone, calendrier, appel sortant, appel manqué, appel reçu, tous les contacts, tous les messages. C'est génial. Ça, j'ai découvert et c'est cool. Alors, je pense que j'ai tout vu dans l'accessoire, ou presque. Bureautique Abbey-Ward. On peut lancer, hein. On lance toujours LibreOffice. Donc, on a Bureautique Abbey-Ward. Hein. Programme de généalogie. Cette distribution est faite pour toucher tout le monde. Calibre. Donc voilà, c'est Ancestris en version 0.9 pour la généalogie. C'est génial, mais je ne l'ai jamais utilisé moi personnellement. Voilà, Calibre. Calibre, donc gestionnaire de livres, d'e-book. Alors, bureautique, e-book editor, numérique, donc ça va avec Abbey-Ward. Hein. C'est le Excel beaucoup plus léger, on va dire. Home Bank, donc comptabilité personnelle, gratuite, facile pour tous. LibreOffice. Alors, malgré que l'on soit sous Debian, donc la suite LibreOffice est entièrement installée, on a quand même accès à la version 6.1.5.2. Il y a plus récent, mais c'est déjà pas mal. Alors, bureautique, donc toute la suite est installée. Donc, QPDF View, donc système de conjugaison en français, c'est cool. Alors, Kerodoc on a vu. Développement, donc Génie. Scratch. Éducation. Tout ce qui concerne l'éducation. LibreOffice des écoles. Ah, c'est génial. Franchement, c'est cool. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, éducation. Stellarium a un must. En version 0.18.3, un must dans le monde des logiciels libres. C'est génial. Donc je sors, voilà. Alors on continue notre petit voyage dans les applications que propose la Ubuntu, TuxMat, TuxPaint. Voilà, TuxPaint, c'est cool, hein. Voilà, oui j'ai fini. Non. Alors, on continue. Éducation, c'est fait. Graphisme. Alors, Darktable, je vais sortir les musts du logiciel libre. Hein. Donc, gérer ces images ou ces photos numériques. Nous avons Inkscape, éditeur d'images vectorielles. Alors... Picasa. Ah, Picasa. C'est génial. Je me dis, mais tiens, Picasa, il n'existe plus. Eh bien, en fait, si on clique sur valider, parce qu'en plus, c'est un logiciel exe hein, pour être installé sous Windows, il n'y a pas de version Linux, eh bien, c'est Wine qui va se lancer. Regardez bien. Et voilà. Maintenant, j'ai voulu essayer de connecter mon compte Google. C'est terminé. Hein. Donc, c'est Google Photos qui a pris le relais maintenant. Donc, graphisme, Picasa, Pinta. Scribus. Nous avons Sweet Home 3D.
Voilà, Suite Home 3D qui va bugger un peu parce que je suis en machine. Ah non, ah non. Ah si, voilà, parce que je suis en machine virtuelle. Picasa se lance, donc Suite Home 3D il bug un peu au niveau de l'affichage. Picasa, voilà. Et si je fais connexion à mon compte Google, évidemment, ça ne va pas. Voilà. Page blanche, c'est pas grave. J'ai fini. Internet. Alors, discuter sur Google Talk, Facebook, MSN et beaucoup d'autres. Génial, voilà. On a FileZilla. Où est-ce que je suis moi? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? FileZilla. On a Firefox OSR. Alors, oui, donc je vais quand même lancer Firefox OSR. Ne vous tracassez, ignorez. Voilà, attendez, je vais un peu fermer tout mon bordel, comme on dit par chez nous. Voilà, ok. Alors, c'est pas encore fermé, toi, fermé. C'est quoi tout ça? Quitter, ok, c'est bon. Picasa, Picasa, au revoir. Oui, Firefox OSR, version ESR, donc pour les associations, les entreprises, version 60.6.1 ESR. Ok. Allez, je continue vite mon petit tour. Framadrop, partager des fichiers de façon confidentielle, c'est génial. Oh merde, c'est encore Firefox qui va s'ouvrir. Je vais le laisser ouvert parce que Internet, Framatalk, c'est génial. On n'utilise pas assez tous ces outils-là. C'est génial. C'est cool. Les conversations audio-vidéo. Et ça marche super bien. Framatalk a été construit, enfin utilise Jitsi en fait. Jitsi qui se trouve là. Jitsi. Voilà. Si vous utilisez, si vous avez un téléphone sous Android ou un iPhone, donc iOS, vous installez l'application Jitsi. Par exemple, si votre interlocuteur, donc lui, et sur son PC se rend sur Framatalk. Voilà. Créer un salon pour discuter avec vous, vous donne le lien. Hein, et que vous êtes sur votre mobile, ben, vous installez Jitsi et vous saurez discuter avec. C'est cool. Hein. Annuler, fichier, quitter. Hop là. Alors, Pidgin, Thunderbird. Donc le DualShock, Thunderbird, Firefox. Hein. Donc Thunderbird, client mail. Service Ramasoft, Steam, mais je pense que Steam, voilà, c'est pour installer Steam. Je vais mettre annuler, annuler. Fichier, quitter. On continue. Je pense qu'on a déjà eu pas mal de transmissions. Gérer les téléchargements torrent. Jeux, il y en a une panoplie. Logiciel non libre, Adobe Flash, codec audio, codec vidéo. Vous voulez installer, je sais pas moi, allez, Fontarial, hop, valider. On s'authentifie, on valide par Winter. Donc voilà, transmission en version 2.94, il bouge plus trop lui. Hop là, logiciel non libre. Calibré, installateur logiciel non libre. Installateur TurboPrint, multimédia. Oh là 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 là. Audacious, nous avons Audacity, nous avons Clémentine, nous avons convertisseur audio, nous avons EasyTag, nous avons, oh, il y a une belle panoplie logicielle, Caden Live,
Alors, ça par contre, ah ben voilà, je le dirai à mon ami Patrick, il manque. Sous Linux Mint, c'est la même chose. Mais est-ce qu'il se trouve dans les... Dans les... C'est quoi ça? Attendez. Fermé. Si je vais chercher une instance terminale, que je fais sudo apt install, que je colle, je sais pas si c'est... Ok, attendez, je regarde. Ok. Allez. Coller. Ok, il le trouve. Si je fais ça, j'interromps Caden Live. On patiente, ça va aller vite. Enfin, j'espère. Je vais vite continuer. Donc, multimédia. Donc, VLC. Donc, 3.0.6. Ouais, c'est bon. C'est ça. Alors, Minitube, Pulse Effect, Radio Tray. Génial. Écoutez les radios grâce à un petit applet. Transcodeur vidéo Transmageddon. Tux Guitar, WinFF. Donc, convertis ça. XF Burn. Graveur CD DVD. Et en théorie, regardez bien, je vais aller chercher Caden Live qui est ici. Et c'est magique, Caden Live va se lancer. Voilà. Et je le dirai à mon ami Patrick. Alors, système. Système, je vais pas tout voir, on a déjà vu. Wine, bah on a vu, parce qu'on a Picasa installé, on l'a utilisé. On peut désinstaller Picasa. Suivant, voulez-vous supprimer la base de données? Oui, désinstaller. Et c'est parti, c'est cool. Et voilà. Alors, dernier truc à voir, c'est que Mbuntu utilise par défaut l'environnement de bureau XFCE, mais il y a un script de prévu pour installer en 2 temps 3 mouvements LX2. Oui, oui, regardez, ça est là. Installe LX2. Validé. Vous allez voir, ça va très vite. Je m'authentifie, je valide par entrée ou Enter. Installation de LX2, merci d'attendre. Mais on attend. Ça va assez vite. Et sinon, je pense que j'aurais vu déjà pas mal. C'est une longue vidéo, voilà, j'ai essayé de voir un maximum. Maintenant, je pense que je referai d'autres vidéos, mais des courtes, 10 minutes, un quart d'heure, pour peaufiner certains points, certains aspects. Voilà. Donc sinon, vous pouvez appeler ou lancer du moins vos logiciels par Kerodoc, hein. Tout est repris ici. Hein. Ok. Alors quand vous voyez par exemple, tout ça c'est des logiciels non libres, hein. C'est-à-dire que si vous faites, c'est pas du, vous faites logiciel et vous voyez installateur de logiciels non libres, vous le lancez, voilà, et vous dites, admettons, ben moi je veux, voilà, Elisa, voulez-vous activer, voilà, regardez, attendez, chaque chose en son temps, voulez-vous activer le doc Kerodoc sur l'XDE? Oui, allez. Alors, voulez-vous supprimer les services inutiles afin d'optimiser LXDE OpenBox dans la distribution? Oui. Il y a une élévation de droit. Donc, je rentre mon page, je m'authentifie. Suppression de cups et tout ça, voilà, ça me bat. Vous n'êtes pas obligé de les supprimer.
Et si vous en avez besoin, ne les supprimez pas, hein. Voilà, suppression de cup, ça me va. Alors, admettons, vous voulez... Ok. Donc ça, je peux fermer. Voilà. Vous avez besoin d'une connexion. Allez, vous voulez Adobe Flash pour Firefox. Voilà. Ouais. Skype. Nous vous encourageons vivement à utiliser Jitsi ou Framatalk. Mais admettons, vous voulez Skype. Je veux Skype. Et je veux TimeViewer. Maintenant, j'en demande peut-être beaucoup. Hein. On est en version alpha, en espérant que tout fonctionne bien. On patiente, mise à jour des dépôts. Donc j'ai mis quoi moi? Skype et TimeViewer. Je retiens. Installation de Skype, voilà, ça va vite. Externe. On patiente, on patiente. Donc oui, donc vous avez accès à tous vos softs via Kerodoc. C'est pas mal. On patiente. Installation de TimeViewer, ça va assez vite quand même. Hein. Maintenant, en espérant que ça fonctionne. Hein. En version alpha, donc voilà, ça se pourrait qu'il y ait des petits soucis. Mais sinon, voilà, tout fonctionne bien. C'est super. Voilà, donc si je fais Skype, Skype est là. Skype se lance. Il y a l'applet dans la zone de notif. Magnifique. Super. C'est parti. Se connecter. Cool. Quitter. Voilà. Et alors j'avais TimeViewer. Oui. Accepter l'accord de licence. Connexion, option. Voilà. Bah c'est bon. Pour moi, c'est nickel. Donc ce que je fais. Je vais me déconnecter. J'utilise l'icône ici. Je choisis la session LXDE. Je rentre mon pass, je valide par Trimeter et voici LXDE avec Kerodoc d'actif puisque j'ai demandé à ce qu'il soit actif. Ah ouais, Skype se lance au démarrage. Voilà, donc voulez-vous lancer G-Speech, synthèse vocale? Non. Et je pense que tout est bon. Hein. Voilà. Tout est bon. C'est nickel, c'est nickel. Voilà. Donc, j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux qui vous a présenté la Ubuntu DE3 Buster Tagué Alpha. Allez, ciao ciao.